La République démocratique du Congo n'est pas un cas sportif, elle est un cas politique. Et c'est précisément pour cela que les léopards représentent aujourd'hui l'une des plus grandes bombes à retardement du football africain à l'approche du mondial 2026. Sur le terrain, la RDC n'a jamais été aussi riche. En dehors, elle n'a peut-être jamais été aussi fragile. Ce paradoxe, qui dure depuis plus d'une décennie, est au cœur de toutes les incompréhensions, de toutes les frustrations et de toutes les explosions à venir. La RDC possède l'un des viviers les plus profonds d'Afrique, une diaspora massive, formée dans les meilleurs centres européens. Des profils athlétiques rares, des défenseurs dominants, des milieux puissants, des attaquants capables d'évoluer au plus haut niveau. Sur le papier, la RDC coche toutes les cases d'une nation appelée à s'installer durablement dans le dernier carré africain, voire à jouer un rôle sérieux sur la scène mondiale. Et pourtant, compétition après compétition, le même scénario se répète. Espoir élevé, préparation chaotique, tension interne, contre-performance, puis explication confuse. Ce n'est pas un problème de génération, ce n'est pas un problème de talent, c'est un problème de gouvernance, et plus précisément un problème de contrôle. Car la question centrale, celle que personne n'ose poser frontalement, est la suivante. Qui contrôle réellement la sélection congolaise? Qui décide? Qui arbitre? Qui tranche lorsque les intérêts sportifs entrent en collision avec les intérêts politiques, économiques ou personnels? Officiellement, la réponse est simple, la FECOFA. Dans la réalité, cette réponse ne tient pas. Depuis des années, la Fédération congolaise est un champ de bataille permanent. Lutte d'influence, suspension, réhabilitation, recours juridique, intervention ministérielle, décision annulée puis rétablie. À chaque cycle, le même schéma, une direction contestée, une légitimité fragilisée et une instabilité chronique qui empêche toute planification sérieuse. Dans ces conditions, comment bâtir un projet sportif cohérent? Comment instaurer une culture de la continuité quand chaque mandat est perçu comme provisoire, voire illégitime par une partie des acteurs? Cette instabilité institutionnelle se répercute directement sur le staff technique. Les sélectionneurs de la RDC ne travaillent jamais dans un climat serein. Ils savent qu'ils sont observés, contestés, parfois instrumentalisés. Le moindre choix devient politique. La moindre sélection est interprétée comme un message. La moindre défaite devient un prétexte. Résultat, des staffs fragilisés, parfois désavoués publiquement, contraints de composer avec des pressions qui dépassent largement le cadre sportif. Mais la fracture la plus dangereuse se situe ailleurs. Elle se situe au niveau des joueurs, et plus précisément des joueurs binationaux. La RDC est l'un des pays africains les plus concernés par cette problématique. France, Belgique, Angleterre, Allemagne, des centaines de joueurs d'origine congolaise évoluent ou ont évolué dans les championnats européens. Beaucoup sont sollicités, certains acceptent, d'autres hésitent, et trop souvent cette hésitation n'est pas sportive mais structurelle, car rejoindre la RDC, ce n'est pas seulement porter un maillot, c'est entrer dans un système instable, parfois imprévisible, où les primes ne sont pas toujours garanties, où les conditions logistiques varient, où les conflits internes éclatent en plein tournoi, où les décisions peuvent être remises en cause du jour au lendemain. Pour un joueur formé dans un environnement professionnel très normé, le risque perçu est réel. Ce qui est tragique, c'est que cette méfiance n'est pas idéologique, elle n'est pas identitaire, elle est pragmatique. Beaucoup de joueurs aiment sincèrement la RDC, mais aimer ne suffit pas quand l'environnement n'offre aucune sécurité structurelle. Et chaque renoncement alimente un discours toxique, accusations de trahison, procès d'intention, fractures entre diaspora et pays, alors que le problème est avant tout institutionnel. À cela s'ajoute un facteur encore plus explosif, l'imbrication croissante entre football et politique nationale. En RDC, le football n'est pas un simple sport. C'est un espace symbolique majeur, un vecteur de fierté, parfois un exutoire, parfois un outil de communication politique. Les victoires sont récupérées, les défaites sont instrumentalisées, les nominations deviennent suspectes, les sanctions prennent une dimension nationale. Dans ce contexte, la sélection devient un terrain miné. Chaque rassemblement est potentiellement explosif, chaque décision peut déclencher une crise. Et à mesure que le mondial 2026 approche, cette pression va s'intensifier. Car pour la RDC, le mondial n'est pas une compétition parmi d'autres. C'est un objectif existentiel. Une qualification serait historique.
Elle renforcerait l'image internationale du pays. Elle offrirait une vitrine exceptionnelle. Elle deviendrait immédiatement un enjeu politique majeur. Et c'est précisément ce qui inquiète. Plus l'enjeu est grand, plus les interférences augmentent. Plus les acteurs externes cherchent à influencer, plus la fédération est sollicitée, voire pressurisée. Dans un système déjà instable, cette montée en tension peut provoquer une implosion. La question n'est donc pas de savoir si la RDC a le niveau sportif pour aller au Mondial 2026. Elle l'a. La vraie question est de savoir si le système congolais est capable de résister à la pression que représente une telle opportunité. L'histoire récente n'est pas rassurante. À chaque moment clé, la RDC a montré une incapacité chronique à capitaliser. Des générations prometteuses se sont succédées sans continuité. Des parcours intéressants ont été stoppés net par des crises internes. Des compétitions ont été sabotées par des conflits extrasportifs. Et c'est là que se situe le cœur de l'analyse. La RDC n'est pas faible sportivement, elle est minée politiquement. Tant que ce déséquilibre persistera, chaque succès restera fragile, chaque qualification potentielle sera menacée, chaque espoir pourra se transformer en désillusion. À l'approche du Mondial 2026, les léopards avancent donc sur une ligne de crête. D'un côté, une génération capable de rivaliser avec n'importe qui sur le continent. De l'autre, une structure incapable de garantir la stabilité minimale requise pour un projet de très haut niveau. Si rien ne change, le risque est immense. Non pas un simple échec sportif, mais une crise ouverte, exposée sur la scène mondiale, qui ferait de la RDC non plus un outsider ambitieux, mais le symbole d'un football saboté de l'intérieur. Et c'est précisément pour cela que le dossier congolais est aujourd'hui le plus instable du football africain. Non pas parce qu'il manque de talent, mais parce qu'il concentre à lui seul toutes les failles d'un système où le football reste prisonnier de luttes de pouvoir qu'il ne maîtrise pas. Le compte à rebours vers 2026 a déjà commencé. Et la vraie question n'est plus de savoir si la RDC peut créer la surprise, mais si elle peut survivre à elle-même jusqu'au bout.